Salut, c'est Xal là. Alors, on va faire une petite vidéo là de mes recherches parce que c'est intéressant. Donc j'ai pris quelques notes là que vous voyez sur l'écran, c'est pas très clair. Mon idée c'était de voir un petit peu l'histoire, ce qui se passe. Et je vais vous exposer quelque chose qui est intéressant. Donc on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est la Genèse 1:1. Il est à l'origine tout ce qui existe, l'univers, la vie, l'humanité. Il crée par sa parole, Dieu dit, et cela fut. Donc il n'est pas une abstraction lointaine, mais un Dieu qui parle, écoute, agit, se souvient, se repent, aime et juge. Une phrase que j'avais entendue depuis petit et qui m'avait un petit peu marqué, c'était Jésus donc qui avait dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça va nous amener après vers les actes de naissance, vous allez voir, c'est assez marrant. Donc ça, d'où ça vient cette phrase en fait? C'est des pharisiens et des partisans de l'Hérode, donc les alliés de Rome. Cherchant à piéger Jésus, il lui pose la question suivante. Est-il permis de payer l'impôt à César, oui ou non? Alors si Jésus répond oui, il risque de perdre le peuple qui voit en Rome un oppresseur. Et s'il répond non, il peut être accusé de rébellion contre l'Empire romain. Donc il a demandé qu'on lui montre une pièce de monnaie, un denier, sur laquelle figure l'effigie de l'empereur romain. Et l'inscription Tibère César, fils divin d'Auguste, une affirmation religieuse et politique. Alors il dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors comment ça se comprend ça? Ce qui est à César, l'argent, les affaires terrestres, les lois civiles. Le chrétien a des devoirs envers l'État, impôts, respect des lois justes. Hein, respect des lois justes, c'est bien marqué là. Respect des lois justes. Et ce qui est à Dieu, la conscience, l'âme, la foi, la vie morale. L'obéissance à Dieu prime toujours. Cette parole établit une distinction entre l'ordre temporel, politique, social et l'ordre spirituel, religieux, moral, une base implicite de la séparation entre l'Église et l'État, bien que le concept moderne ne soit pas directement formulé. Il répond à une manœuvre politique en fait en affirmant que l'humain appartient d'abord à Dieu, mais doit aussi respecter les obligations civiles dans la mesure où elles ne contredisent pas la justice divine. En demandant une pièce avec l'image de César, Jésus rappelle que l'empereur se prend pour un dieu. Voilà, bon je vais... Donc le pouvoir spirituel était détenu par le pape et l'Église, chargée du salut des âmes, de l'enseignement de la foi et de la conduite morale. Le pouvoir temporel détenu par les rois et les empereurs, chargés de maintenir l'ordre, la paix et la justice dans le monde. Donc une espèce d'équilibre, de dualité, qui est en fait un éternel combat. Je vais revenir sur le dictionnaire de l'Académie française, donc qui est censé être la langue française. Alors quand on parle de l'usure, intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté, triple usure, prêter à usure, commettre une usure, etc. Donc on dit rendre avec usure, payer avec usure pour dire rendre au double le bien ou le mal qu'on a reçu. Dieu rend avec usure, il m'a fait un plaisir de lui rendre avec usure. Donc l'usure ça peut être dans le financier, un prêt financier, comme ça peut être aussi dans le temps. Si vous pratiquez l'usure, en gros, en fait, vous allez le payer dans, entre guillemets, le karma. Alors maintenant, j'ai un autre mot. Je précise de nouveau que c'est dans le dictionnaire de la langue de l'Académie française. Donc, ah oui, je précise aussi, je rappelle que là, je regarde le dictionnaire académique de la langue de 1694. Donc c'est en période de 1694. Donc ne voyez absolument pas d'interprétation personnelle dans ce que je dis, je ne fais que lire quelque chose qui est écrit dans le dictionnaire de l'Académie française. Et je prends le mot juif, je ne m'attaque absolument pas aux religions et tout ça, on est bien d'accord. Le mot juif, dans la première édition de l'Académie française, on ne met pas ici ce mot comme le nom d'une nation, mais parce qu'il s'emploie figurément en quelques phrases de la langue,
Ainsi, on appelle juif un homme qui prête à usure. C'est un juif, il prête à 10%. Donc, l'usure, en fait, c'est un intérêt illégitime et qui n'est pas moral par rapport à l'homme, entre guillemets. Voilà. Quand on regarde la Banque de France, les taux d'usure, on a par exemple pour un prêt d'un montant inférieur à, ou égal à 3 000 euros, on est en 2025, alors attendez, ouais, au 1er juillet 2025, on est à 23,39% par exemple. Donc il y a un taux d'usure, il y a de l'usure partout dans la Banque de France. C'est un constat. Je ne juge pas, je ne fais qu'observer. Moi j'essaye de saisir un petit peu ce qui se passe sur Terre. Donc on a vu un petit peu dans la première partie la différence entre le spirituel et le terrestre, on va dire. Donc en fait la morale de l'homme et peut-être la personne tout simplement. Et on va prendre un petit peu le décret du 2 Therminor de l'an 2, qui est une loi, un décret de loi française toujours en vigueur, version en vigueur au 19 août 2025. À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra dans quelque partie que ce soit du territoire de la République être écrit qu'en langue française. Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber l'usage de traduction lorsque l'utilisation de la langue française est assurée. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française. Ça, c'est un décret du 20 juillet 1794, du 2 Therminor d'or de l'an 2. Nous avons aussi la loi du 6 Fructidor de l'an 2, qui dit que la loi portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. D'accord ? Donc on voit que l'acte de naissance doit être écrit en langue française. On va voir que la charte, il y a des chartes orthotypographiques qui sont strictes et qui doivent s'appliquer au niveau du droit français. On regarde par exemple ici, donc c'est une source de Légifrance, autour de la loi, etc. Et réglementaire, charte typographique, là c'est. Donc nom et prénom, graphie, il convient de mettre une majuscule initiale au nom et au prénom et le reste en minuscule. C'est clairement écrit. Il convient de mettre une majuscule initiale au nom et prénom et le reste en minuscule. C'est conforme donc au décret du 2 Thermidor de l'an 2 et à la loi du 6 Fructidor de l'an 2. Et on peut retrouver un peu partout les règles générales, la majuscule, la règle générale. Les mots ne nécessitent pas de majuscule sauf quand cette dernière est obligatoire. Une majuscule est obligatoire pour la première lettre d'une phrase, d'un nom propre et pour les sigles. Les adjectifs ne prennent pas de majuscule malgré quelques exceptions comme la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, bref. Ça, c'est clair. On a encore les sigles et les acronymes, donc la différence. Définition. Un sigle, groupe de lettres employées pour désigner une entité dont l'appellation se compose généralement de plusieurs termes. CNRS, Centre national de recherche scientifique. FMI, Fonds monétaire international. Ça s'écrit en majuscule, c'est un sigle et un acronyme. Or, on s'aperçoit que sur nos identités, nos noms sont en majuscule, comme des sigles et des acronymes. Nos noms sont contraires à la loi du 6 Fructidor de l'an 2, au décret du 2 Thermidor de l'an 2, à la charte orthotypographique et à la charte typographique de la langue française. Donc, les actes de l'état civil français sont des fois en écriture publique, visiblement. Prenons un acte de naissance. L'acte de naissance est en deux parties. Il y a le corps du texte et il y a la marge. D'accord ? Ça, c'est un exemple que j'ai pris sur Internet. Et si on le lit, le 13, donc le corps du texte, le 13 juillet 1972 à 16h05 est né avenue Gabriel Péri, prénom 1, prénom 2 en minuscule.
vous pouvez vérifier sur la copie intégrale de vos actes de naissance. Vous allez voir qu'en fait, vous êtes né dans la rue, avec des prénoms en minuscules, et vous n'avez pas de nom de famille. Du sexe masculin, de André Jules surnom en capital, donc un faux. Déjà là, c'est un faux en écriture publique, et c'est un mensonge dans la mesure où l'acte de naissance, on vous dit que vous êtes né dans la rue, ce qui est très rarement le cas. Alors après, on voit souvent est né avenue Gabriel Péri, clinique Intel, mais ça commence par la rue. Donc de la rue, il a été ramené à la clinique, visiblement. Quand on regarde un petit peu le code civil, la présomption d'absence, c'est intéressant. Donc le corps du texte précise bien que l'homme n'a que des prénoms. Et dans la marge, il a un surnom qui est écrit en lettres capitales. Ça fait donc la différence, où est-ce que je l'avais? C'était ici, la différence entre, c'était où? Petit instant. Entre ce qui est à César, l'argent, les affaires terrestres, les lois civiles, et ce qui est à Dieu, l'homme. Est-ce que vous me suivez? Si on regarde l'acte d'état civil, on aura ici une reconnaissance, mais fausse, de l'homme, et une reconnaissance de l'état civil. Quand on regarde la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2 dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. » Après, il est dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Et article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc là, en haut, dans l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc l'homme a des droits naturels et imprescriptibles. L'homme est reconnu ici. Le prénom, c'est l'homme. C'est le nom propre, entre guillemets. Donc l'homme est reconnu dans l'acte de naissance, même si celui-ci est un faux, en fait, l'acte de naissance reconnaît l'homme. Par contre, moi j'y vois comme une tentative de fusion entre le côté civil et le côté vivant. Regardez aujourd'hui, en fait, l'homme qui ne défend pas ses droits, c'est-à-dire l'homme qui ne résiste pas à l'oppression, hein. Où est-ce que c'était marqué? Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous nous sentons oppressés. Et on se sent oppressé parce qu'en fait, on a des actes complètement bidons qui essayent de fusionner, de nous avaler progressivement vers le système en fait de l'usure, le système marchand, du monde marchand, entre guillemets. C'est visiblement une réalité. Donc si on est dans un tournant en ce moment et que beaucoup de gens se posent de questions et qu'il y a des tas de recherches, des gens qui veulent, entre guillemets, s'émanciper ou quelque chose, en fait c'est parce que oui, on peut concevoir que l'homme, le vivant, le côté vivant, je vais reprendre l'acte de naissance là, le côté vivant qui est reconnu en fait plus ou moins ici, ça c'est l'homme en liaison directe avec Dieu, à l'image de Dieu en fait, le côté vivant de la chose. Eh bien, en fait, il se fait doucement avaler par un système qui n'est pas vraiment démocratique, puisque on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas de démocratie, hein, ça c'est clair, on le sait. S'il n'y a pas de référendum, tout est fait par un système, en fait. Le système finit par prendre la main sur l'homme. Et donc, en fait, indirectement,
il prend donc depuis longtemps la main sur tout ce qui est vivant, et on peut s'apercevoir que la nature, en fait, par le principe de l'usure, il faut à chaque fois réinvestir, 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 ce qui fait que la planète, qui est un être vivant, se retrouve complètement bétonnée, complètement avec des tas de constructions liées à ce principe de l'usure, et parce qu'il faut bien dépenser, en fait, l'excédent, voilà, la dette, en fait, la dette serait ce que le système doit à l'homme, et non pas l'inverse. L'homme ne doit rien, l'homme n'a pas de dette, en fait. L'homme est victime de sa propre création, la création, si vous voulez. Le surnom n'est pas la propriété de l'homme. Pour conclure, en gros, donc, nous naviguons constamment entre une recherche d'équilibre, entre une, comment je vais le dire, j'avais le mot avant, une sorte de, c'est pas une communauté, c'est pas le mot. L'homme attendez, je vais retrouver le mot. Bon, en fait, je retrouve pas le mot, c'est pas grave. En fait, l'homme vivant est toujours en recherche d'une vie en harmonie avec les autres hommes, c'est-à-dire par des groupes, en fait. Et en fait, le côté de vouloir tout uniformiser de façon mondiale, eh bien, il perd totalement son pouvoir créateur, son dominion qui lui est donné par Dieu, avalé par un système qui est un rouleau compresseur. Et il me semble nécessaire de saisir justement que ce système tente de prendre la main totale sur l'homme qui est reconnu au travers de l'acte de naissance par ses prénoms et qui se différencie de la personne qui est un masque de théâtre dans un monde virtuel qui sont représentés par les surnoms en majuscules. Voilà, j'espère que j'étais assez clair et que ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit. Vous avez le droit en tant qu'homme ou femme de résister à l'oppression dans la paix et dans le respect, parce qu'on est victime en fait de l'héritage de nos ancêtres qui ont construit ce système depuis la nuit des temps, et c'est une guerre qui visiblement ne s'arrête jamais, un monde où on tourne en rond. Mais peut-être qu'il y aurait des évolutions à faire, notamment si on abandonne le côté de l'usure. Bonne journée.